Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une carte que vous attendiez manifestement puisque lors de ma dernière débrouille du dimanche, je vous ai partagé cette carte et je vous ai demandé si vous aviez envie que je vous en fasse une vidéo et très unanimement, vous avez répondu oui, on veut le tutoriel. Donc, voici, je m'exécute. Et vous allez voir, ce que j'aime particulièrement, c'est que cette carte est extrêmement polyvalente et va pouvoir s'adapter à vraiment toutes les circonstances. Et d'ailleurs, on va faire une seconde version ensemble durant cette vidéo, mais restez bien jusqu'au bout, car comme pour la carte avec les cerceaux décorés, j'ai plein d'autres versions, là, juste derrière moi, à vous montrer, mais je les montrerai en fin de vidéo. Et donc pour cette carte, le matériel dont on a besoin est relativement simple puisqu'il nous faudra une base de carte aux dimensions tout à fait habituelles, c'est-à-dire juste une feuille A4 coupée en deux et marquée au milieu, donc 21 par 14,85 et une ligne de marquage à 10,5. Il vous faudra par ailleurs un panneau de matage de couleurs. Vous allez voir que j'ai choisi une couleur un peu flashy, puisque j'ai choisi du magenta en folie. Vous allez voir, les mesures sont assez précises puisque ce panneau de matage mesure 14,1 par 9,8. Puis viendra le panneau décoratif qui lui mesure 13,8 par 9,5. Alors effectivement, c'est une couleur plutôt flash, mais en fait, on ne va voir qu'un tout petit filet autour qui va faire ressortir l'ensemble. Et c'est pour ça que cette couleur flash va finalement être assez discrète. Et il vous faudra par ailleurs des papiers à motifs de votre choix. Ici, moi, j'ai choisi des papiers de la collection Élégance Naturelle. Je vous les ai déjà montrés, je les aime vraiment beaucoup parce qu'ils s'accordent à peu près avec tout. Et alors, contrairement à ce que j'avais fait là où j'avais mis 3 papiers différents, ici, je vais n'en choisir qu'un, celui-ci, parce qu'en fait, je vais aller chercher mes feuilles dans différentes tonalités du bois. Et donc, je vais pouvoir avoir aussi bien du très foncé que du très clair, et c'est ce que j'aime beaucoup sur ce papier là. Il vous faudra par ailleurs une chute de papier, ici murmure blanc, dans ce cas là c'était très vanille, pour votre message. Première étape, on va simplement coller le panneau décoratif sur son panneau de matage. Alors, je n'ai pas précisé, mais votre panneau décoratif, tout comme la base de carte, mais pour la base de carte ça a moins d'importance, ce panneau décoratif doit impérativement être dans du papier, soit murmure blanc, soit très vanille, fin. Parce que vous allez le voir, ensuite ce sont les deux morceaux, le matage plus le panneau, que l'on va découper. Donc si vous mettez 2 papiers cartonnés épais, ça va être un peu compliqué pour le die de tout découper à la fois. Autre petite précision, dans la mesure où on va redécouper nos feuilles, mettez bien de la colle partout sur la surface. Parce que vous voyez ici, il ne faudrait pas que les petits morceaux puissent se décoller, donc qu'il y ait bien de la colle partout. Donc mes 2 panneaux sont assemblés et comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment réparti de l'adhésif un petit peu partout de façon à m'assurer que tout soit bien collé même quand je vais découper. Seconde étape, je vais découper mes feuilles dans mon papier à motif. Par contre, je vais donc utiliser mon set de die des feuilles surpiquées. Et à ce propos, petit fun fact comme on les appelle, donc petite information rigolote on va dire, ce set avec son set de tampons a été créé de façon un petit peu particulière. En fait, quand Stampin' Up a créé ce set, ils ont voulu que ces feuilles d'arbres représentent chacun des continents sur lesquels Stampin' Up est présent. Ce qui veut dire que ici vous avez la feuille de hêtre, qui est spécifique plutôt à l'Europe. Ici vous avez la feuille de litchi chevelu. Je ne connaissais pas cet arbre, je l'ai découvert, qui est spécifique à l'Asie et l'Océanie. Vous avez ici la feuille de peuplier originaire de l'Amérique du Nord, l'aubépine qui est originaire d'Europe et d'Asie, et la feuille de marronnier qui est, elle, originaire d'Amérique du Nord. Donc je trouve que c'est une petite spécificité que je trouve assez originale et qui, à mon avis, se devait d'être mentionnée. Pour découper mes feuilles, je vais utiliser le die des feuilles, mais également l'insert, qui va me permettre d'ajouter ces petits points de piqûre qui vont représenter les nervures de ces feuilles. Donc pour chaque feuille, il y a le die insert qui va permettre de faire ces points de piqûre pour les nervures des feuilles. Et je vais également découper la petite étiquette du message. Donc voilà, mes feuilles sont découpées et chacune avec ses petits détails de nervures surpiquées.
Vient maintenant le moment de découper notre panneau. Et cette fois-ci, je vais vous le montrer en détail devant vous. Cette fois-ci, on ne va utiliser que les découpes extérieures, pas les piqûres des nervures. En revanche, on va également utiliser ce grand die qui va donner cet effet de pluie de points de piqûre sur le haut de la carte. On va placer tous les die en même temps sur votre panneau. Je vais me servir de ces deux espaces-là qui remontent le plus et que je vais caler sur le haut de ma carte. Donc je vais le mettre juste en bordure. Et je vais faire en sorte qu'il y ait une de ces remontées qui soit complètement sur la droite de ma carte. Puisqu'en fait, dans cette remontée, je vais placer cette grande feuille tout allongée. Et je vais ensuite placer mes autres feuilles pour que ce soit harmonieux et que mes 3 feuilles soient bien sur le panneau blanc. Donc vous voyez ici, je suis juste au bord, mais tout est bien sur le panneau blanc. Et je vais ensuite tout découper en même temps. Donc comme il y a déjà 2 épaisseurs de papier, ce que je fais, c'est que je vais faire un premier passage. Je vais juste changer l'angle de mon papier. D'ailleurs, vous avez remarqué que je ne mets pas ce die pour arriver perpendiculairement à la machine, mais je le mets toujours en diagonale. Ça vous évitera que la presse saute sur le die. Je vais ensuite décaler mon projet pour qu'il soit dans l'autre diagonale. Ainsi, la presse va passer uniformément partout pour bien couper ces 2 épaisseurs de papier. Cela dit, il y a 2 épaisseurs de papier, mais il y a aussi beaucoup de die qui vont remplir tout l'espace. Donc, il va falloir sortir un petit peu l'huile de coude pour couper. Une fois ces 2 passages réalisés, on va pouvoir enlever nos feuilles. Comme vous avez pu le voir, il est probable qu'il faille que vous soyez assez délicat, que vous mettiez peut-être votre ongle ou un poinçon pour venir délicatement découper, mais vous voyez, j'ai pas mis un coup de ciseau, j'ai rien mis, je suis juste allée délicatement pour enlever mes découpes. Et c'est pas fini. Maintenant que les découpes sont réalisées, je vais apporter l'embossage effet mur sur tout mon panneau décoratif. Donc là, j'enlève toutes les plaques, je ne garde que la plaque de base. Je place mon panneau dans le classeur de gaufrage. Alors, surtout quand on a des effets de rayures, comme c'est le cas ici avec les briques, on fait attention à positionner notre carte bien droite dans le classeur, sinon ça va vous faire des murs de travers. Et j'utilise la plaque spécifique pour l'embossage. Et voici mon panneau ajouré et avec mon effet de mur sur le dessus. Mais pour l'instant, on a des trous. Donc, étape suivante, on va faire un peu de collage et on va faire un petit peu, vous savez, comme les jeux d'enfants où on doit mettre un cube dans un trou carré, une boule dans un trou circulaire, un triangle, etc. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on va commencer par coller le panneau décoratif sur notre base de carte. On va prendre les feuilles que l'on a coupées un peu plus tôt et ensuite, on va venir les recoller dans leur emplacement. S'il y a une précaution à prendre pour ces étapes-là, c'est d'abord de bien mettre de la colle sur ces toutes petites parties quand vous allez coller votre panneau dans son intégralité. Donc ces petites bandes qui forment la feuille de marronnier, bien mettre de la colle jusqu'au bout pour que ces parties ne se décollent pas de la carte. Ensuite, comme vous avez pu le constater, d'abord j'ai pris soin de mettre de la colle bien sur chacune des tiges des feuilles et puis je suis revenue bien coller pour que ces feuilles rentrent bien dans leur emplacement et qu'il y ait donc toujours cette petite bordure où on voit que le puzzle est vraiment venu rentrer à l'intérieur de l'espace. Il ne me reste plus qu'à tamponner mon message, y ajouter 2 petits bijoux et venir le coller avec des dimensionals pour que ça vienne en relief sur la carte et ajouter des petits nœuds sur les tiges de chacune de mes feuilles. Alors en fait sur cette carte là,
Après coup, j'ai trouvé que mes nœuds étaient un petit peu grands et donc j'en ai fait d'autres un petit peu plus petits, toujours des petits nœuds à la fourchette, mais j'ai choisi une fourchette plus petite, ou alors vous ne le faites que sur 2 fourches de votre fourchette, ce qui vous permet d'avoir des nœuds beaucoup plus petits, et comme ça en fait ils ne se chevaucheront pas, ils ne viendront pas les uns sur les autres. J'ai posé mon message, mes petits nœuds, et comme vous avez pu le voir, j'ai finalisé ma carte en retamponnant quelques feuilles et mon petit point de piqûre habituel sur le pourtour de la carte. Donc vous voyez déjà que là on a 2 versions complètement différentes qui vont pouvoir s'adapter à plusieurs publics, à plusieurs saisons évidemment. Ici on a quelque chose qui est très automnal, là on va avoir quelque chose plus féminin avec cet aspect de bois gris et ce rose. Et comme promis, j'ai plein d'autres versions à vous proposer avec ce même papier à carreaux que vous savez j'adore. J'ai réalisé cette carte-ci, donc cette fois-ci avec des feuilles qui n'ont pas des couleurs de feuilles, mais je trouve que ça donne quelque chose de plutôt original. J'ai également utilisé la collection de papier manteau de givre et vous allez le voir, ça donne vraiment quelque chose d'extrêmement joli, puisque j'ai réalisé ces 2 cartes-ci. Donc il y a les paysages qui apparaissent dans les feuilles découpées. Je trouve que ça donne quelque chose de vraiment superbe. J'ai refait celle aux couleurs automnales, mais avec des couleurs un peu différentes. Donc on est même encore plus dans l'automne, on est vraiment dans l'orangé ici. Et j'ai fait également 2 autres cartes qui pourront être tout à fait utiles pour des cartes de vœux, avec celle-ci par exemple, avec les papiers toile traditionnels qui donnent un effet toile de Jouy. On est sur une ambiance très cosy je trouve, et qui pourrait tout à fait s'adapter à une carte de vœux. Mais également celle-ci, avec les papiers autour du monde. Et je trouve que ce thème des feuilles, et en plus ici avec les maps monde, s'adapte tout à fait à des cartes de vœux où peut-être cette année plus que tout autre, on a envie de souhaiter plein de bonnes choses pour la nature et pour notre planète. Et je trouve que cette carte-ci pourra tout à fait s'adapter à des cartes de vœux. Les cartes dans des tons très froids comme ça avec les paysages de nature, je trouve que ça va aussi très très bien pour des cartes de vœux. Et comme je vous le disais, j'en ai même réalisé encore une autre version, mais que vous n'aurez que sur le blog en photo, puisque je l'ai offerte dans des tons de rose et gris, et je l'ai faite pour un anniversaire. Mais pour ça, il faudra vous rendre sur le blog, donc soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de cette vidéo, pour retrouver toutes les infos de dimension et la liste des courses, mais aussi cette version que je ne peux plus vous montrer à présent. J'espère que vous aurez envie de réaliser plein de ces jolies cartes avec ces feuilles qui sont juste magnifiques, que vous pourrez réaliser vraiment pour toute occasion. Il n'y a aucune limite pour réaliser une de ces jolies cartes. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.